Gabriel Mamoumani, bonjour et bienvenue sur BlockX. Gabriel, tu es le fondateur de Panda Dynasty, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter, ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Yes, bon alors, bonjour Pierre et merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Je suis Gabriel Mamoumani, je suis le fondateur d'une collection NFT qui s'appelle Panda Dynasty. Moi, je suis, comme je te le disais tout à l'heure, un passager clandestin de cet univers Web3. Je n'y connaissais strictement rien l'année dernière, au moment du lancement de cette collection. Je suis un gars du marketing, je suis un directeur marketing et un serial entrepreneur d'agence de communication, à la fois dans le gaming et dans l'univers des médias et de la presse. J'ai créé plusieurs agences, toujours avec une dimension très orientée performance marketing, acquisition de trafic, analyse de data, pour aller chercher du trafic rentable pour des produits dans plein d'industries différentes. Et l'année dernière, en fait, par le plus grand des hasards, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit: «Gabriel, regarde ce qui est en train de se passer du côté des collections NFT. Il y a des singes, des girafes, des dromadaires, des hippopotames qui sont en train de se vendre sur internet. Regarde ce truc, c'est un truc de fou et c'est pour toi parce que c'est le marketing, en fait, qui est au centre de ces sujets-là». Et donc, en fait, à peu près le 15 août 2020, on a cette première discussion. Et en 3 semaines, on monte un projet de A à Z avec l'art, la techno, le marketing et la gestion de la communauté sur Discord. Et donc, 3 semaines plus tard, on vend 8888 pandas uniques sur la blockchain Ethereum à une communauté géniale de personnes crypto-enthousiastes. Je suis tellement tombé amoureux de cet univers et de cette communauté-là que j'ai décidé d'en faire, de tout lâcher pour ça. Et donc, ça fait 1 an que je suis en train de développer ce projet, suite au drop, de développer un projet autour de cette communauté qui est centrée sur du gaming, qu'on appelle du crypto gaming, qui a pour vocation d'animer, d'engager une communauté de crypto-enthousiastes sur Discord. D'accord, ouais, super. En fait, ce qu'il faut dire, c'est toute cette collection des 8888 NFT ont été sold out en 24 heures, quoi. Donc, entre le moment où tu as eu ton premier call et vous avez tout sold out, il y a eu 3 semaines. C'est assez incroyable, hein, parce que ça représente, il me semble 400 ETH, en 3 semaines, donc, très gros succès. Je pense que tout ton parcours, effectivement, côté entrepreneur et marketing a permis de, voilà, de réussir la bonne recette pour que ça fonctionne. Bah, déjà félicitations à toi, hein. Je pense que c'est un super, super succès. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, du coup, ce que c'est que Panda Dynasty concrètement? Pandak Dynasty, donc initialement, c'est une communauté. C'est une communauté qui a été créée autour de cette collection NFT. C'est une communauté de crypto-enthousiastes qui est présente sur Twitter et sur Discord et qui met au centre de leur engagement la volonté de créer un produit, de créer un projet. Moi, depuis le début, dans la roadmap, dans ce qu'on appelle la roadmap des projets NFT, j'ai mis du gaming, énormément de gaming au cœur de des relations sociales qu'il y a eu sur cette communauté. Et donc, au fur et à mesure des réflexions qu'on a eues, on a décidé de créer une série de mini-jeux sociaux, un petit peu comme Mario Party. Donc, les gamers qui nous écoutent, ils ont peut-être ça en tête. En fait, il y a une tendance de fond aujourd'hui d'évolution des jeux sociaux. Les grands ambassadeurs, ça peut être par exemple Roblox, Among Us, Fall Guys et Mario Party. Je ne sais pas si les gens qui te suivent connaissent ce genre de jeux. Et en fait, c'est des jeux casual, c'est des jeux assez simples, mais qui ont dans leur cœur le côté défi, challenge entre membres de la communauté. Et donc, on passe des moments un petit peu comme on passe un moment autour d'un jeu de plateau, hein, à la maison, mais entre amis, mais sur Internet. Et on s'éclate réussir à gagner les mini-jeux et à gagner la partie en général. Et donc, en fait, c'est ce que je suis en train de créer avec Panda Dynasty, une série de mini-jeux. Alors, ça a commencé avec une chasse au trésor. On a créé une dizaine de mini-jeux où les personnes devaient résoudre des puzzles, devaient s'engager dans des quêtes
À la fin de chaque puzzle, ils ont gagné des NFT complémentaires. Ils ont réussi à extraire de leur panda des armes, des skins, des accessoires, ce genre de choses. Et en fait, tous ces NFT, ils peuvent les réutiliser aujourd'hui dans des jeux multijoueurs qui se jouent vraiment sur Discord à des moments clés. Comme ça, on organise des tournois et ce genre de choses. Et chaque personne qui joue, il peut défier un autre membre de la communauté, gagner ce qu'on appelle des rewards. Donc, ça peut être des tickets de tombola, ça peut être des tokens, ça peut être des NFT complémentaires qui leur permettent de prouver à la communauté que ça fait partie des gens les plus actifs, les plus engagés et ceux qui collaborent le plus à la construction du projet lui-même. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien de jeux qui sont disponibles? On doit être à peu près une douzaine de jeux qui sont disponibles sur le site internet direct. Ça se joue sur desktop, hein, ça se joue sur ordinateur, sur le browser. Il y a plein de mini-jeux. On a créé des point and click, un petit peu comme Monkey Island ou un petit peu comme Zelda. Donc, c'est des jeux de réflexion, c'est des jeux d'aventure. On a créé des escape games en ligne. On a créé des jeux de runner, des jeux de running. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, donc des jeux de running. Voilà, des jeux de chasse au trésor. Et le dernier jeu qu'on a créé, c'est notre premier jeu multijoueur. Et c'est un jeu de cartes, un petit peu comme Hearthstone ou les cartes Magic ou les cartes Pokémon. Mais tout ça, ça se fait en ligne. Et donc, les gens, ils jouent, ils se défient. Et quand tu gagnes un certain nombre de parties sur ce jeu de cartes, tu gagnes un ticket de tombola. Et toutes les semaines, on tire au sort un gagnant qui peut gagner plein de choses, des merch, des Ethereum ou même des NFT en fonction de son activité à nos jeux. Super. Donc je pense que tout le monde voit, les jeux casual, hyper casual, qu'on peut voir, sur internet. Est-ce que toi, pour toi, du coup, ça a été une évidence de plugger ça sur du Web3, sur des techno blockchain pour pouvoir, on va en discuter, mais réinventer un peu le business model? C'est-à-dire quelqu'un qui va jouer, beaucoup, qui est performant dans les jeux, va pouvoir, gagner, davantage. Donc là, on est un peu sur un modèle de play to earn. Quels sont les techno blockchain concrètement que vous utilisez? Puis, peut-être en backstage, en coulisses, comment ça se passe avec les royalties? J'imagine que, il y a des skins au-delà des personnages qui vont pouvoir bouger, donc qui sont des petits pandas qui vont bouger, d'un jeu à un autre. Il y a aussi tous les accessoires, comment ça se passe? Il y a plein de questions là, dans ce que tu Ouais. as dit. Bon, alors d'abord, on a construit le produit en fonction de la communauté. C'est-à-dire, tout a été construit de manière en bootstrappant, c'est-à-dire on part du tout en bas et on construit petit à petit en fonction de ce qu'on a face à nous. Et en fait, qu'est-ce qu'on a face à nous? On a face à nous une communauté de crypto-enthousiastes. Donc, qu'est-ce que c'est des crypto-enthousiastes? C'est des investisseurs de la première heure sur les tokens blockchain. Donc, ça peut être des bitcoiners, ça peut être des maxi Ethereum, mais dès qu'il y a une opportunité, ils sont là. Ça a été ceux qui ont pris la vague des collections NFT. Et en fait, c'est un monde, c'est un univers, c'est une culture. C'est une culture qui est très particulière. Et en fait, cette culture, elle est ultra geek. Elle a un côté un peu délirant, un peu folle, un peu des libertariens avec un humour, avec une autodérision qui est assez incroyable. Et elle est aussi issue de l'esprit du monde de gaming. Et en fait, tous les termes qu'ils utilisent, ils disent souvent let's go, ils disent souvent les GM, les good morning, les machins, tout ça, en fait, ça vient du monde du gaming. Ça vient de ce monde des joueurs, des Fortnite même de Counter-Strike à l'époque. En fait, c'est ce monde-là. Mais c'est pas des hardcore gamers. Moi, je suis un peu technique, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que on est face à une communauté hyper engagée sur Internet, mais qui ne sont pas des joueurs de e-sport. Ce n'est pas des hardcore gamers qui passent leur temps à try hard, à go deep dans des jeux avec des gameplays hyper complexes. Donc, c'est pour ça qu'avec Panda Dynasty, j'ai décidé de m'orienter sur du casual gaming et d'avoir en tête toujours Mario Party. C'est parce qu'en fait, ce sont des casual games ultra simples, mais un peu addictifs et très très sociaux,
qui permettent de jouer rapidement avec des amis, des collègues sur une communauté Discord. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment casual gaming au service d'interaction sociale. Ça, c'est la base. Et ensuite, la couche Web3 qu'on utilise, c'est vraiment pour fluidifier des mécaniques qui existent depuis longtemps, mais qui permettent d'être accélérées par les technologies de la blockchain. Donc, d'abord, la détention de biens virtuels et d'avatars, c'est le sujet numéro un, en fait. Donc, dans nos mini-jeux, les gens sont vraiment les possesseurs des choses qu'ils utilisent au sein de nos mini-jeux. Donc, d'abord l'avatar, c'est-à-dire qu'on fait partie des rares collections, il y en a quelques-unes, hein, on fait partie des rares collections qui avons transformé les PFP, les profile pics, les photos de profil de la collection NFT en personnages dans les jeux vidéo qu'on est en train de créer. Donc vraiment, tu joues Panda en full body, des pieds à la tête. Donc on a créé cette API qui a permis de transformer les métadatas qui sont dans notre smart contract en avatar qu'on peut utiliser dans nos mini-jeux. Donc tu joues dans plein de nos mini-jeux, tu joues avec ton panda. Dans nos point and click, tu joues avec ton panda. Dans le jeu de cartes, tu joues avec ton panda. Dans le jeu de running, tu joues avec ton panda. Tu as vraiment ton panda qui passe d'un jeu à l'autre. Et ensuite, tous les accessoires qui ont été créés au sein de nos mini-jeux, bah, tu peux aussi les réutiliser dans un format NFT dans nos jeux de challenge. Donc, la mécanique qu'on a mis en place, qui illustre tout ça de manière la plus claire, c'est qu'on a fait, par exemple, on a fait un jeu d'escape game. À la fin de cet escape game, tu gagnes un NFT qui est une machine à laver. Dans cette machine, tu mets ton panda, tout ça est dans notre site internet, tu prends ton panda NFT, tu le mets dans cette machine à laver. Cette machine à laver, elle te permet d'extraire l'arme qui se situe derrière ton panda profile pic NFT. Donc par exemple une épée. Cette épée, ça devient un NFT que tu peux ensuite réutiliser dans le jeu de cartes qu'on a créé où tu crées ton deck de 5 cartes et tu peux commencer à jouer dans un mode challenge avec d'autres personnes de la communauté. Et évidemment, il y a un marché secondaire, à la fois des avatars qui sont sur la blockchain Ethereum, donc les pandas ils sont sur Ethereum, et toute la collection de cartes complémentaires qu'on a créée, elle est sur Polygon et accessible sur OpenSea. Et donc on a créé aussi sur OpenSea un second marché des NFT que tu peux utiliser dans nos jeux de multijoueurs. Donc c'est ça l'esprit, c'est de créer cette communauté et de leur donner un maximum d'outils pour être les possesseurs des biens virtuels qu'ils vont utiliser au sein de la collection des mini-jeux qu'on est en train de mettre en place. OK, c'est très clair, c'est très, très clair. Donc tu confirmes, les avatars sont sur Ethereum Ouais. et les skins, vont être sur, Polygon, hein, c'est ça? Ouais. Ils sont déjà sur Polygon, ça se trouve sur OpenSea. Je crois que la collection, elle s'appelle PandaPass. Et donc, tu vois plein de choses. On a créé tellement de trucs, des citrouilles, des machines à laver, des marteaux, des lance-roquettes, enfin, il y a tellement de trucs qu'on a créés. Donc tout ça, ça peut être réutilisé au sein de nos jeux. OK, super. Ouais, après il y a seulement l'imagination qui fait barrière, mais en fait, vous pouvez vraiment, faire, ce que vous voulez, ce que la communauté souhaite faire, elle aussi. Vous êtes combien là chez Panda Dynasty du coup pour gérer tout ça? Alors, on est organisé comme un studio de jeux indépendant, quoi, Indie Game Studio. On est une dizaine de personnes. Il y a toute la partie technique qui est à la fois une partie de gaming et à la fois de développement blockchain. Il y a la partie créative avec les animateurs, l'illustratrice qui nous suit depuis le début, et une grosse partie de community management en fait. On a une équipe qui gère le Discord et qui crée régulièrement à la fois les jeux sur Discord, mais aussi les interactions avec les membres de la communauté sur Discord. Donc voilà, c'est à la fois très très technique, quoi, un peu créatif et aussi ultra communautaire. Ouais.
J'avais vu en préparant l'interview qu'il y avait aussi, que la communauté pouvait aussi participer à des votes sous forme, potentiellement de DAO. Alors je sais pas comment ça se met en place, si tu peux en dire plus? Ouais, donc on n'a pas la structure DAO, elle est pas, formalisée, mais on est exactement organisé comme une DAO. D'abord, on a ce qu'on appelle un trésor de guerre, quoi, un coffre-trésor, dans lequel, on collecte, un maximum, d'Ethereum, de NFT et de rewards potentiels qu'on redistribue à la communauté. Ça vient de tout ce qu'on peut créer. Donc, par exemple, 100 des royalties sur le second marché, ils vont dans ce community wallet. 100 des royalties du livre que j'ai écrit, ils vont aussi dans le community wallet. Vraiment, dès qu'il y a une production de cash complémentaire, il va dans le community wallet, il est redistribué à la communauté. Et ensuite, tout est soumis dans un format de vote aux détenteurs de Panda à travers des outils de DAO, de vote et ce genre de choses. Et donc, tous les jeux, toutes les idées de mécanique et tous les rewards qu'on va offrir et le rythme d'offre des rewards, il est soumis à la communauté et c'est eux qui votent. Et c'est souvent eux-mêmes qui ont eu les idées de gameplay et d'orientation qu'on a mis en place. Génial. Ouais, bah, ça fait partie des nombreuses, innovations que viennent apporter, la blockchain. C'est la possibilité pour la communauté vraiment de participer au projet et franchement, je pense que tu l'as très bien dit et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès, de Panda Dynasty. C'est qu'en fait, ils prennent part aux décisions. C'est-à-dire que les jeux sont faits, pour eux, avec eux, pour être sûr qu'en fait, ça soit en adéquation avec, ces besoins-là. Par contre, du coup, si vous rétribuer les royalties dans un pot commun en fait, enfin aujourd'hui c'est quoi le business model, votre business model? Le business model aujourd'hui, bon, alors moi je suis clairement, c'est un projet expérimental assumé. C'est-à-dire que ça a été depuis le début l'idée de créer tout ça en bootstrapant, quoi, en tentant des choses. Le business model long terme, donc aujourd'hui on n'a pas, à part ces royalties, on n'a pas trouvé une économie long terme sur ce type de création de jeux vidéo. Euh, à mon avis, le business model il viendra de deux sources différentes. D'abord, le lancement de collections complémentaires. Donc, il faut trouver d'autres types d'avatars qui seront adossés à d'autres types de jeux. Donc, nous, on a vraiment un potentiel de création de jeux qui est très, très, très important si on part dans un modèle à la Mario Party. Et ensuite, un cut sur une marketplace de vente d'accessoires, de skins et d'armes. Donc ça, on est allé beaucoup chercher du côté d'un projet qui s'appelle Avegochi, qui fonctionne hyper bien et qui est hyper intéressant. Donc je pense que les business models complémentaires, ils vont aller toucher ces deux types d'approches-là. OK, OK, très clair. Si on regarde un petit peu plus loin, alors déjà on va parler un peu de la roadmap, sur ce que vous avez prévu de faire sur l'année, 2023 par exemple? Donc en fait, moi, mon objectif, c'est d'abord, un, de capter l'audience, que l'audience, elle persiste avec un nombre assez important de joueurs à la série de mini-jeux qu'on est en train de créer. Et ensuite, d'aller réussir à acquérir une deuxième vague de personnes qui vont jouer à nos mini-jeux. Donc vraiment, le gameplay, il est central. Il faut que le produit, on passe d'une collection à vraiment un produit jeu vidéo qui a la fois fun, super engageant, super addictif, pour avoir une adhésion d'acquisition et de joueurs quotidiens assez importants. Donc en fait, moi l'idée c'est de créer vraiment une série de mini-jeux multijoueurs et de les dropper à peu près tous les 2 mois. Donc là, on a fait le premier jeu, on a tous les mécanismes en fait qui nous permettent de lancer régulièrement
on n'a plus qu'à développer le mini-jeu et tous les mécanismes sont en place. Donc les mécanismes, c'est le multijoueur en temps réel, c'est les mécanismes de challenge, c'est-à-dire que sur Discord, de manière quasiment automatique, on doit pouvoir envoyer des liens pour pouvoir challenger des amis. Une fois qu'il y a un nombre minimum de personnes qui arrivent sur la page web, là, ça lance le mini-jeu, les gens jouent automatiquement, on détermine le gagnant, il gagne un reward qui est directement envoyé sur son wallet, sur son portefeuille. Donc je me log avec mon MetaMask, je reçois mon reward et ensuite je peux participer à nos rendez-vous réguliers pour déterminer les grands gagnants et donc sous un format de loterie ou plutôt de kermesse de manière régulière de sélectionner les gagnants qui vont recevoir les cadeaux qu'on va leur envoyer. Donc vraiment, moi je suis en train de mettre en place ce produit qui est voilà, entre Mario Party et j'adore citer ce succès des années 2000 français qui s'appelle Pricey. Donc, on est en train de faire une sorte de Pricey Web3 qui va pouvoir à la fois engager des gens de manière très très fun et addictive, mais aussi les rétribuer, les rémunérer à travers des rewards Web3. OK, super. Si tu regardes un peu plus loin, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites, par exemple, bah, retrouver la communauté? Parce que la communauté, je pense que tout ce qui est en ligne, bah, c'est très bien, c'est assez simple. Est-ce que tu envisages plus tard de faire des regroupements aussi dans des lieux physiques, pour des rencontres? Ou même à l'inverse et à l'opposé, potentiellement dans des métaverses avec l'avatar lui-même? C'est pas du tout mes priorités. Moi, je m'engage pas sur. Je suis en train de me focus sur le produit. On a des événements réguliers d'animation et on appelle ça des parties, quoi, des fêtes qu'on fait avec la communauté. Ça peut tout à fait être fait dans des métaverses diverses, mais avec à chaque fois un objectif de fun, en fait, hein. On n'est pas du tout un projet sérieux. On n'est pas du tout un projet qui va organiser des rencontres sérieuses de team building dans les métaverses. On veut vraiment mettre le fun, l'entertainment et l'aspect social entre copains. En fait, on essaie de créer une cour de récréation. Donc, si à un moment, il viendrait l'idée d'utiliser le sandbox, par exemple, parce que je trouve que c'est la métaverse qui a le plus gros potentiel en termes de gaming, pour aller créer une sorte d'expérience pour la communauté, ben, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. OK, super. On va arriver sur la fin de l'interview. Gabriel, merci pour ton partage de ton histoire, de ce que vous faites aujourd'hui et puis, bah, de ce qui va se faire sur les prochains mois. Je ne sais pas si tu as éventuellement un mot de la fin? Non, bah, merci beaucoup, avec plaisir. J'ai partagé vraiment les expériences très concrètes enfin, les résultats de ce qu'on peut créer, ce qui a pu être créé grâce à une collection NFT que beaucoup de personnes ont connue il y a un an. Et c'est intéressant de voir ce que tout ça va devenir. Et je pense que Panda Dynasty, c'est un des projets qui a creusé le plus loin possible le sujet de l'évolution potentielle d'une collection NFT. Super. Merci à toi pour ton temps et ton partage, Gabriel. Avec plaisir, Pierre. À très bientôt.